Bonjour à vous. D'habitude, je dis je suis en Suède, mais là, je suis au Québec. Deux événements dont j'ai envie de vous parler qui s'en viennent. C'est le 22 juin, je suis au Bunker à Granby pour faire une conférence. Puis, sur place, il y aura des gens qui vont partager des initiatives locales. Toutes les informations pour réserver ou vous présenter sont sur mon site lucymandeville.com puis dans la description de cette vidéo. L'autre événement, c'est le 24 juin. J'y serai. Il y a bien des gens qui y seront. C'est autour de la musique qui nous rassemble, qui nous unit. Des gens qui ne font pas les salles financées par le gouvernement, mais qui, comme nous, sont conscients et ont envie de partager leur voix, leur talent. Je ne veux pas nous oublier, alors je vous dirais que surtout ou seulement, il y a Bernard Massy qui va revenir de Winnipeg, qui nous fait l'honneur de venir chanter pour nous. Ève-Marie Roy, avec ses tambours dans les manifs d'il y a quelques années, va venir partager sa belle voix. John qui vient animer la foule, et il y a Maxine et Charlie. C'est ceux à qui je pense maintenant. Il y a peut-être des gens qui vont se rajouter. Comprenez que c'est un événement, un pique-nique sans revendique. Ça veut dire que ceux qui prennent le micro, c'est pour chanter. C'est pour nous émouvoir parce que l'émotion, ça fait partie de la vie. Une émotion qui est positive, qui est joyeuse, qui est comme le ciment entre nous. C'est un événement, c'est magique parce que la Ville de Montréal a décidé que c'était une occasion de se rassembler. Donc, sur place, pour vous rassurer, il y a des toilettes. Il y a des toilettes déjà là parce qu'ils s'attendent à recevoir du monde. Il y a un autobus qui part de Québec. Il reste quelques places. Il va arrêter à Lavaltrie, je crois. Et il y a une toilette dans l'autobus. C'est un autobus de luxe, puis en plus, les chauffeurs qui viennent, c'est des gens bénévoles. Il y a aussi une nouveauté. Après l'événement, pour souper, je serai un restaurant mexicain qui est tout près. Et puis, on lui a dit que peut-être que je ne serais pas toute seule. Ça veut dire que si vous voulez vous joindre à nous après l'événement, bien, vous pouvez appeler. Je vais mettre aussi les coordonnées du restaurant dans la description de la vidéo. Alors, il y a aussi à cet endroit, je pense, la possibilité de prendre un petit repas pour apporter et que ça serve de lunch. Donc, sur place, le pique-nique, apportez ce que vous avez besoin, couverture, chaise, petite table, comme vous voulez, puis votre repas ou quelque chose à partager. C'est toujours le fun de tendre la main vers quelqu'un puis faire connaissance en même temps. Qu'est-ce que je peux dire? C'est pas mal ça. Après le 24 juin, en ce qui me concerne, il va rester 3 conférences à donner à Lévis, à Bécomo et puis à Saint-Alexis-des-Monts. Trouvez l'information sur mon site, lucymandeville.com. Et puis, au fur et à mesure, je vais mettre des indications plus précises dans mes publications Facebook. Je vais terminer en partageant une réflexion que j'ai et qui est présente dans ma conférence, où je parle d'instinct comme cette force intérieure qui s'est peut-être exprimée au début de cette crise quand on a réalisé que c'était bien étrange ce qui se passait. L'instinct, c'est une intelligence de la vie que possèdent tous les êtres vivants. Mais je réalisais comment, à partir de l'école, quand on place l'enfant dans une position qui est super pas naturelle, de lui demander de rester assis pendant des heures et des heures, coupé de ce que son corps a besoin, à écouter un tiers qui lui dit « Voici, c'est ça la réalité ». Alors, à partir de ce moment-là, entre autres, on arrête
d'être connecté à nos sens et au bon sens. Puis on fait confiance à un tiers qui devient plus tard un médecin, un politicien, un juge, etc. Alors, dans la conférence, je nous invite à revenir vers cet instinct qui, de façon incroyable et pas mort, existe encore en nous. Mais, à cause de ça, il y a un effort constant qui est déployé de la part de gens qui, je dirais, construisent un jeu de société en bougeant ses pions, en bougeant leurs pions. C'est un jeu de société, puis à tout prix, ils désirent qu'on reste dans la pièce à jouer ou à observer le jeu de société. Et en faisant ça, avec des distractions continuelles, bien, on est coupé de ce qui est le plus important. Et c'est le jeu de société qui fait en sorte qu'on devient malade physiquement et psychologiquement et qu'on développe des comportements les uns envers les autres, des comportements... Allô? Allô? C'est pas facile, ça monte, hein? Ça va, c'est fun. Vous êtes bon, oui? Ça descend aussi. Oui! C'est ça, l'humain naît en santé. L'humain naît altruiste, avec ce goût, je dirais même ce réflexe d'aider les gens, ses proches. C'est comme ça. L'humain est gentil. L'humain est aimant. Et cette gentillesse, prendre soin de l'autre, est récupérée dans le jeu de société. Et il y a des stratégies qui sont utilisées pour transformer l'humain en un être compétitif, un être qui en veut plus, au détriment des autres, à cause des messages qui sont passés, puis de la peur constante qui est inventée, à la limite, là, par les médias. Alors, j'imagine ça comme un grand jeu de société, un scénario qui attire notre attention constamment pour faire en sorte qu'on ne soit pas en contact avec notre instinct et pas intéressé, je dirais, à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? C'est ça, tout ce qu'il y a autour de moi en ce moment. C'est la vie. C'est les éléments de la terre qui nous nourrissent. C'est l'eau. C'est la terre, c'est l'air. C'est le soleil, c'est la nourriture, c'est les liens sociaux, parce qu'on est des êtres grégaires. Et en parlant de soleil, j'ai une anecdote. J'étais dans un parc où les jeunes jouaient au football, c'était en Europe, et je remarquais qu'au-dessus d'eux, il y avait des traînées blanches. Mais eux étaient vraiment captivés par le jeu. Évidemment, il y avait un but à défendre, il y avait des points à faire. Et ne remarquaient pas du tout, en tout cas, ne portaient pas attention aux traînées, au ciel bariolé. Et je me disais, c'est ça. Il y a dans le jeu de société constamment des nouveaux chapitres, des nouveaux événements, des préoccupations qu'on nous met dans la tête, comme faire des buts, gagner notre partie de football ou travailler, gagner des sous pour avoir des loisirs, se payer des choses. Ce qui fait qu'on est déconnecté de l'essentiel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des dites crises comme ça, nous ouvrent les yeux. Et pour plusieurs, on est rendu à cesser d'être intéressé par les nouveaux chapitres, le suspense continuel, parce qu'on le sait, ça fait partie du scénario, et que ça vise essentiellement à nous faire peur et à nous diviser. Et revenir vers ce qui est le plus important, qui est bien se nourrir. Je ris parce que là, il pleut de plus en plus. Alors, je vais vous dire à bientôt, en espérant pouvoir vous prendre dans mes bras, parce que je réalise que la présence est plus importante que les paroles, parfois. Parfois, les paroles sont importantes.
mais on pourra en dire moins puis être plus présent. À bientôt, puis merci d'exister et d'être en chemin, comme moi, vers une plus grande lucidité et une liberté qui est là, qui est disponible le jour où on cesse d'être intéressé aux jeux de société. Et ça, quand je dis ça, c'est pas cesser d'être intéressé aux gens qui souffrent. Le jeu fait souffrir. Mais c'est d'être empathique, avoir de la compassion pour les gens qui souffrent, mais reconnaître que cette souffrance, elle vient du jeu qui est provoqué et n'a rien à voir avec la vie comme telle. Voilà.